Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, on va aller voir donc la vibration du mois de février 2025. Qu'est-ce que ce mois va pouvoir nous apporter? Quelles opportunités on va pouvoir saisir? Et en deuxième partie, je vous dirai par rapport à vous, votre numérologie, qu'est-ce qu'il y aura à travailler plus précisément pour vous. Alors, tout d'abord, la vibration 2, qu'est-ce que c'est dans sa globalité? C'est une énergie qui va favoriser l'harmonie, la collaboration, le couple, tout ce qui va être le fait de faire des choses à deux. On va être aussi sur des ressentis, sur des intuitions qui vont être renforcées, en particulier les intuitions féminines, puisque la vibration du 2, c'est également la vibration des femmes. Ça va aussi être tout ce qui va être le travail, mais qui va se faire à deux. Comme je disais tout à l'heure, c'est les collaborations, c'est les associations, c'est les collègues de travail, c'est les associés, etc., etc., etc. Dans le couple, c'est tout ce qui va tourner autour de la... D'ailleurs, comme par hasard, la Saint-Valentin est en février, quoi. Donc on va pouvoir... souhaiter et faire la fête de l'amour de la Saint-Valentin en février. Alors, voilà après pour les mots-clés de cette vibration 2. Ça va être également une période pour ceux qui n'ont pas encore d'amoureux, une période qui va être propice aux rencontres amoureuses. Pour certains, évidemment, ça va pas être le cas pour tout le monde, et hélas. Alors, attention aussi, toutefois, aux dualités. Le chiffre 2 apporte beaucoup de dualité. Est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pas faire? Est-ce que je dis? Est-ce que je dis pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, ça peut amener, comme ça, dans nos ressentis, dans nos intuitions, une certaine hésitation. L'accent va être mis aussi sur la patience, qui est une qualité essentielle pour naviguer dans les énergies de ce mois de février. La diplomatie également pour surmonter les petits défis qui pourraient surgir. Et si vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres et à accueillir les opportunités offertes par cette vibration, ce mois de février va être vraiment très très riche en enseignements. On va à présent voir comment calculer son destin pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous avez à travailler plus précisément avec cette vibration 2 du mois de février. Donc, on va prendre sa date de naissance et on va additionner tous les chiffres de la date de naissance. Donc, par exemple, pour moi qui suis du 11 février, n'importe quoi, du 11 septembre 1977, je vais additionner le 1 plus le 1 plus le 9 plus le 1 plus le 9 plus le 7 plus le 7 qui va me donner le chiffre 35. Donc 35, on n'est pas dans un chiffre compris entre 1 et 9, donc il va falloir que je le réduise encore. Je vais à ce moment-là additionner mon 3 avec mon 5 et je vais tomber sur le chiffre 8. Donc pour ma part, je suis un destin 8. Je vous laisse une petite minute pour pouvoir calculer à votre tour. Donc pour rappel, on prend tous les chiffres de sa date de naissance, on les additionne tous. Si on tombe sur un nombre à 2 chiffres, eh ben on réduit encore pour tomber sur un chiffre compris entre 1 et 9. Je vais faire ma petite pause pub pendant que vous faites votre calcul. Donc, à savoir que si vous êtes intéressé par la réalisation de votre bracelet d'incarnation, c'est un bracelet qui justement se fait avec votre date de naissance et qui va après vous donner tout ce que vous êtes venu incarner, qu'est-ce que vous êtes venu travailler, expérimenter dans cette incarnation-là en tant que vous-même. On va aller ressortir les karmas, on va voir aussi quelles sont les opportunités à saisir durant l'année. C'est un rendez-vous qui va durer 2 heures et que l'on va passer ensemble. Il se fait en présentiel à la boutique ou à distance pour les personnes qui n'habitent pas dans la banlieue orangeoise. Le tarif est de 50 €, 55 si vous avez un poignet un petit peu plus fort.
Et voilà, on passe 2 heures ensemble, on épluche toute votre numérologie, on décortique là où vous êtes aligné, là où il y a encore des choses à bosser, et on monte le bracelet avec les perles en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. Voilà, je vous donne le numéro de téléphone de la boutique si vous souhaitez prendre votre rendez-vous. C'est le 09 86 54 38 29. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de calculer votre chiffre de destin et donc on va pouvoir passer maintenant à chaque destin, qu'est-ce qu'ils auront à travailler plus particulièrement sur cette vibration du mois de février, quelles pierres vont être intéressantes, quelles en sont, voilà, on va décortiquer un petit peu plus précisément pour chacun d'entre vous. Alors, on va commencer par les personnes qui sont tombées sur un destin 1. Donc, avec cette vibration du 1, vous êtes des personnes qui ont une forte capacité à diriger, à passer à l'action, etc. Donc, cette vibration du 2 qui amène cette douceur, cette collaboration, va vous permettre d'aller clarifier certaines situations relationnelles qui sont plutôt complexes. Et vous allez aussi pouvoir être un point d'ancrage pour les personnes qui vous entourent. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler durant ce mois de février? C'est d'apprendre à collaborer tout en écoutant les idées des autres, ce qui des fois est un petit peu compliqué pour le 1 parce que quand il a décidé lui-même, eh ben, il a une tendance un petit peu à oublier ce que peuvent proposer les autres. Et comme on est dans un mois de collaboration, ça va être intéressant de pouvoir justement travailler là-dessus. Laissez de côté votre besoin de contrôle, faire preuve de patience dans vos interactions. Et oui, je sais que c'est pas votre fort, la patience, mais voilà, on collabore avec les autres, on essaye au moins pour ce mois de février, et donc du coup, bah, ça prendra un petit peu plus de temps que si effectivement vous l'aviez fait vous-même tout seul. Alors ensuite, les pierres qui vont être intéressantes à travailler pour vous. La cornaline va être très intéressante pour renforcer vos motivations, vous donner la vitalité nécessaire, les énergies positives pour ce mois de février. Et le jaspe rouge, lui, va vous permettre d'ancrer vos énergies, pareil que la cornaline, hein, vraiment d'apporter de l'énergie, de la vitalité, de vous aider à concrétiser vos projets si vous en aviez durant ce mois de février. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à porter durant ce mois de février, donc des couleurs que vous pouvez porter en tant que vêtements, que des aliments que vous pouvez manger avec cette couleur-là, ou encore des bougies que vous pouvez allumer pour y mettre vos intentions du mois en fait. Donc vous avez la couleur rouge. Donc là, je vous montre des bougies qui sont teintées dans la masse. Car pour faire ces intentions, c'est quand même mieux que des bougies qui ne le sont pas. Donc la couleur rouge va amplifier tout ce qui est en lien avec le courage, tandis que la couleur orange, elle va amplifier tout ce qui est en lien avec la vitalité. Pour les encens, l'encens qui va être intéressant à faire brûler durant ce mois de février, c'est le santal qui va favoriser la clarté et le recentrage. Pour les personnes qui sont tombées sur le destin 2, alors là, bah forcément, vous êtes sur votre vibration, puisque du coup, le mois de février vibre, ce qui par nature est vous-même, en fait, est votre nature, on va dire ça plutôt comme ça. Donc, du coup, votre diplomatie naturelle, vous savez, le fait d'essayer de réconcilier les autres, le fait d'être à l'écoute des autres, enfin, voilà, le fait de tout ça, ça va être renforcé. Ça va donc pouvoir vous aider à résoudre des tensions
ou encore à créer des partenariats, des bons partenariats, des partenariats fructueux, etc. Vous allez pouvoir aussi être beaucoup plus intuitif ou intuitive dans vos relations, écoutez bien vos ressentis, écoutez bien tout ce qui, voilà, ne passez pas à côté parce que là, vous êtes vraiment sur cette vibration du mois de février qui est vraiment renforcée, enfin, votre atout est renforcé par cette vibration du mois de février. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir à bosser? Parce que du coup, ça amplifie le positif, mais ça amplifie le négatif également. Donc, le fait de vous laisser submerger par vos émotions. Donc, on essaye de pas justement se laisser submerger. Un autre travail aussi qui va être un petit peu dur, mais qui va pouvoir être essayé pendant ce mois de février, c'est d'essayer de poser des limites claires pour éviter de vous oublier au profit des autres. Les deux ont une tendance à faire passer l'autre avant ses propres besoins. Et là, donc voilà, on va essayer durant ce mois de février de poser des limites pour ne pas se faire trop envahir et pour pouvoir écouter aussi ses besoins et ses ressentis. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour vous, il y a tout d'abord le quartz rose pour vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, mais également de l'amour pour soi. Ou encore la holite pour apporter de la sérénité et nous aider à calmer nos émotions. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à porter au niveau vestimentaire ou encore au niveau alimentaire, à manger des aliments de cette couleur, et encore au niveau des bougies, idéalement donc des bougies teintées dans la masse, afin d'avoir la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez donc la bougie blanche pour apporter la pureté, mais vous avez également les bougies rose clair pour l'harmonie émotionnelle. Voilà les deux couleurs intéressantes pour les deux. Et du côté des encens, vous avez l'encens de lavande qui va... lavande, il est là, qui lui va apporter l'apaisement au niveau de l'esprit et puis de détendre les tensions aussi. On va passer donc au destin 3 et donc qu'est-ce que vous avez à travailler durant ce mois de février? Là, votre atout ce mois-ci, ça va être votre créativité qui va apporter de la joie et qui va vous aider à résoudre des conflits potentiels avec une certaine originalité. Vous aurez la bonne idée pour pouvoir apaiser un conflit, une dispute ou ah tiens, et si je faisais ça comme ça, etc. Donc là, voilà, votre créativité va vous amener les bonnes idées pour pouvoir résoudre des conflits. Votre enthousiasme également va vous permettre, va vous aider à rassembler les autres autour de vous ou les personnes qui avaient pu prendre de la distance, voilà, les rapprocher, toujours pareil grâce à votre enthousiasme, votre créativité, vos idées, etc., votre joie de vivre, parce que les trois sont pleins de joie de vivre quand ils sont bien sûr dans le côté positif de leur vibration. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler durant ce mois de février? C'est le fait de bien rester concentré sur l'écoute et éviter de disperser vos énergies en cherchant toujours à faire plein de choses à la fois en fait. Et voilà, et je commence un truc, et j'en commence deux, et j'en commence trois, et finalement, vous vous dispersez, vous partez dans tous les sens, et vous n'arrivez plus vraiment à vous centrer et à bien rester concentré sur le principal, quoi. Donc là, voilà, le petit travail de ce mois de février, ça va être de vraiment rester concentré sur l'écoute, sur ce que les autres vous disent, etc., sans pour autant vous disperser dans vos idées, dans vos pensées. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour vous, alors pour commencer, il y a la citrine qui va vous apporter plein d'énergie positive, de la joie, de la bonne humeur, éloigner la fatigue également. Et la turquoise pour aller favoriser la communication sincère. Et du côté des
couleurs à porter durant ce mois de février. Alors ça peut être au niveau des vêtements, ça peut être aussi de consommer des produits, enfin des aliments de la même couleur. Ou encore, si vous faites des petits rituels, d'utiliser les bougies idéalement teintées dans la masse avec la couleur de cette vibration du mois de février pour vous. Donc, vous avez tout d'abord la jaune. Hop, la jaune. Alors, elle, ça va plutôt être pour renforcer la créativité. Et vous pouvez utiliser aussi la bleu ciel. Donc la bleu ciel, c'est plutôt pour amener de la sérénité dans votre vie. Voilà, donc sérénité et créativité. Du côté des encens, vous pouvez utiliser de la vanille qui va être un bon stimulant intellectuel. Amener une certaine vivacité d'esprit. Donc voilà pour l'encens. Du côté des destins 4, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler durant ce mois de février? Donc c'est votre sens de l'organisation qui va vous permettre de bâtir des bases solides dans vos relations ou dans un projet que vous feriez en commun avec quelqu'un d'autre ou avec une équipe par exemple. Vous avez aussi, vous savez, cette facilité à cadrer les choses et donc le fait de savoir donner un cadre rassurant va pouvoir vous aider en fait dans les contacts aux autres. J'ai un peu bafouillé, mais j'ai refait ma phrase. Vous saurez donner un cadre rassurant aux autres. Voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus clair. Et forcément, j'ai bafouillé sur les destins 4 qui aiment quand c'est carré, donc j'en suis désolée. Allez, le travail à effectuer durant ce mois de février. Laissez un peu de place à l'imprévu, soyez plus flexible, ne vous enfermez pas dans un excès de rigueur. Voilà, on laisse un petit peu couler les choses et on laisse rentrer également l'autre dans son cadre de vie. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler durant ce mois de février pour vous, vous pouvez utiliser l'obsidienne neige par exemple pour la protection contre les énergies négatives ou encore l'agate pour la stabilité et l'équilibre qu'elle apporte. Du côté des couleurs à apporter au niveau vestimentaire ou des aliments à consommer, ou encore des bougies à faire brûler pour vos rituels de ce mois-ci. Vous pouvez utiliser les bougies, donc là ce sont des bougies teintées masse pour pouvoir vraiment avoir une bougie qui est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la même couleur. Donc la noire pour rester dans le domaine de la protection ou encore la grise pour travailler sur son équilibre. Donc voilà, noir ou grise pour vous. Et du côté des encens, oui, ça, la terre est basse. Du côté des encens, ça va être le patchouli. Le patchouli, il doit être par là. Hop, voilà, le patchouli. Pour son côté d'ancrage et également de relaxation. Du côté des destins 5, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler durant ce mois de février? Alors, votre adaptabilité sera essentielle pour naviguer dans des relations dynamiques. Ce que vous aimez, il faut que ça bouge, il faut que ce soit vivant, sinon vous vous ennuyez rapidement. Vous saurez trouver des solutions innovantes aux problèmes relationnels. Servez-vous, un petit peu comme pour les trois, servez-vous de vos idées, servez-vous de ce que ça peut amener comme solution pour gérer, pour résoudre certains problèmes relationnels.
Alors, du côté des choses qui vont être intéressantes à travailler pendant ce mois de février, c'est le fait d'apprendre à canaliser votre énergie pour ne pas provoquer trop d'instabilité dans votre entourage. Soyez plus à l'écoute des autres. Voilà. Je peux rien rajouter de plus, c'est de prêter attention, une oreille attentive aux autres quand ils vous parlent, au lieu de partir dans tous les sens. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour les destins 5, il y a tout d'abord la labradorite qui va vous aider à équilibrer vos énergies. Ou encore l'aventurine verte pour augmenter la chance et la croissance personnelle. Du côté des couleurs, alors ça va être soit des couleurs à porter au niveau vestimentaire ou soit à consommer au niveau de ses aliments. Mais ça peut être également d'utiliser des bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur. Donc là, vous avez le choix entre les bougies de couleur verte pour la guérison ou encore les bougies de couleur bleue pour l'harmonie. Donc vert ou bleu pour vous. Et du côté de l'encens, on aura la menthe pour clarifier nos idées. Donc voilà, la menthe en encens. On va passer au destin 6. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler durant ce mois de février 2025? Alors, vous, c'est vos responsabilités et c'est votre bienveillance qui vont vous permettre d'être un excellent soutien émotionnel et important pour tous vos proches. Du côté des choses qui vont être à travailler, on va vous demander de prendre soin de vous, de ne pas chercher à tout porter sur vos épaules. Les responsabilités, c'est bien, mais laissez-en un petit peu aux autres. Déléguer quand c'est nécessaire afin de pouvoir vous dégager du temps pour vous. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour vous, il y a tout d'abord la rhodonite qui va être une aide précieuse pour apaiser le stress émotionnel. Ou encore la kunzite qui, elle, va nous aider à renforcer notre amour inconditionnel. Et du côté des couleurs, alors ça peut être des couleurs à porter, ça peut être des aliments à consommer avec cette couleur, ou encore, là comme je vous montre, ça peut être d'utiliser des bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur. Donc on va rester un peu dans le thème des pierres avec de la bougie rose pour la tendresse et pour l'amour. Et encore de la vert pastel. Hop, on peut prendre l'une ou l'autre en fait. On va prendre de la pastel comme ça pour son équilibre émotionnel. Du côté des encens, hop, on peut aller voir du côté du jasmin qui va apporter de la douceur et de l'apaisement. Pour les destins 7, c'est votre intuition et votre capacité à analyser les situations qui vont vous aider à comprendre les dynamiques relationnelles sous-jacentes. Il y a des fois, il y a besoin de faire travailler le ciboulot pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de certaines relations. Et c'est en ça que votre esprit d'analyse va être vraiment très important durant ce mois de février. Alors, du côté du travail qu'il y aura à faire durant ce mois, on va demander de ne pas trop vous isoler, même si je sais que c'est quelque chose que vous faites un petit peu, des fois même inconsciemment, que vous avez besoin de ces moments d'isolement pour pouvoir faire de l'introspection, pour pouvoir faire le point avec vous-même. Mais voilà, durant ce mois où justement les relations, les collaborations sont importantes, voilà, on essaye de ne pas trop s'isoler et on va essayer de chercher à créer des connexions sincères avec les autres. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration,
Il y a tout d'abord l'améthyste pour développer ses intuitions, ses ressentis. Ou encore la fluorite qui, elle, vous aidera à avoir une meilleure clarté mentale, une meilleure concentration, une meilleure réflexion, organisation, esprit d'analyse et de synthèse, etc., etc. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à travailler pour vous, alors ça peut être au niveau vestimentaire, porter ces couleurs, ça peut être au niveau alimentaire, consommer des aliments de cette couleur-là, ou encore utiliser des bougies dans vos rituels, idéalement teintées dans la masse pour bien avoir la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pardon. On va commencer avec le violet, qui est une couleur qui amplifie la spiritualité, ou encore l'indigo pour le côté introspection. Donc violet ou encore indigo pour vous. Et du côté des encens, ce sera plutôt la myrrhe pour élever l'esprit. La myrrhe se trouve ici. Voilà pour l'encens. On passe au destin 8 et donc là, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler? Quels sont vos atouts durant ce mois 2 et qu'est-ce que vous allez avoir à travailler? Alors, c'est votre autorité naturelle et votre sens des affaires qui peuvent être décisifs pour gérer des projets collaboratifs avec succès. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en avant ce qui est naturel chez vous, ce côté de allez, on fait ça, on y va, etc. Et le sens des affaires, vous savez quand ça va fonctionner et quand ça ne va pas fonctionner. Les points qui vont être à travailler pour vous, c'est de prendre garde à ne pas imposer vos points de vue. C'est pas parce que vous savez comment faire qu'il va falloir l'imposer au reste du groupe. Vous pouvez très bien le proposer. Si ça prend pas, c'est pas très grave. Apprenez à céder du terrain pour un travail d'équipe harmonieux. Au lieu de vous braquer, travailler en équipe. Je sais que c'est compliqué pour les 8, mais voilà, ça va vous être profitable. On est sur une vibration 2 de collaboration, d'association, de faire les choses à deux. Donc là, allez, on met le poing dans sa poche, là, comme on dit, et on essaye de faire les choses en harmonie avec les autres. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration ce mois-ci, il y a tout d'abord la citrine pour la prospérité qu'elle apporte, pour l'aide à la concrétisation des projets et pour la réussite. Ou encore l'hématite pour son ancrage et la stabilité qu'elle apporte également dans votre vie. Du côté des couleurs, alors ça peut être des couleurs apportées au niveau vestimentaire, ça peut être des aliments à consommer avec cette couleur-là, ou encore d'utiliser des bougies, là comme je vous montre, des bougies teintées dans la masse, idéalement pour pouvoir respecter la couleur, la vibration de la couleur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de bougie de couleur or teintée dans la masse. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser l'or qui amplifie la réussite. Et vous pouvez utiliser aussi des bougies de couleur brune, couleur brun, pour la sécurité que ça apporte. Donc voilà pour les deux couleurs pour vous. Hop. Et du côté des encens, on sera plutôt sur du cèdre qui aide à l'ancrage et à la concentration. On finit cette première partie avec nos destins 9. Donc, quels sont vos atouts et quels sont les points à travailler durant ce mois de février? Tout d'abord, c'est votre vision altruiste, votre générosité qui vont vous permettre de créer des liens profonds et sincères. Vous allez inspirer les autres, vous saurez les inspirer dans ce que vous émanez, dans ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Donc, vous pouvez facilement drainer un groupe avec vous pour vous aider à réaliser vos idées.
Dans les points qui vont être importants à travailler durant ce mois de février, c'est le fait de ne pas s'oublier dans votre volonté de vouloir toujours aider les autres. Prenez soin de vos besoins personnels. C'est intéressant et c'est important d'aider les autres, mais vous avez aussi vos propres besoins et c'est aussi très important de les écouter. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour vous durant ce mois de février, il y a tout d'abord le quartz fumé pour calmer les tensions. Je voulais juste vous montrer le petit arc-en-ciel dans cette pierre-là. Mais il y a également la turquoise pour la protection qu'elle peut apporter. Du côté des couleurs, alors ça peut être des couleurs apportées au niveau vestimentaire ou des aliments à consommer avec cette couleur-là, ou encore, comme je vous le montre à l'instant, des bougies teintées masse qui peuvent vous aider dans vos rituels. Alors, tout d'abord, vous avez le blanc pour sa purification, pour la lumière qu'elle apporte avec ses vibrations. On a vu tout à l'heure avec Inbolk de mettre des bougies de couleur blanche. Donc voilà, là on le retrouve avec la vibration 9. Et on a aussi le bleu foncé. On va prendre celui-là. Voilà, bleu profond, bleu foncé comme vous voulez. Pour le côté de la sérénité en fait. Et du côté des encens à brûler, vous pouvez brûler du pontifical qui va renforcer vos prières. Et les aider à monter là où vous le souhaitez. On passe aux dates clés importantes à retenir durant ce mois de février. Tout d'abord, le samedi 1er février, c'est la célébration d'Inbolk. On célèbre la lumière, on célèbre le soleil, la résurrection, le renouveau. Ça y est, les jours grandissent, ça y est, dans l'ancien temps, c'était surtout comment s'appelle la promesse de pouvoir faire ses récoltes et tout, ça y est, enfin voilà, on sortait de cette période d'hiver et où il fallait faire attention à ce que l'on mangeait parce que ça y est, là on va pouvoir planter des champs, etc. Donc c'est le blanc, c'est voilà, c'est vraiment le blanc, c'est la couleur qui vibre durant ce 1er février. On enchaîne avec le 2 février, donc on est encore un peu dans la vibration d'Inbolk, mais là on est sur un 2, et en plus quand même, entre parenthèses, 2025, on a aussi 2 fois le chiffre 2. Donc on est vraiment sur une vibration très importante en lien avec l'énergie du 2. Donc là, voilà, tout ce qui va être les collaborations, les associations, le couple, etc. Là, il faut y aller à fond durant cette date-là. Vous avez ensuite le 11 février, 11, quand on additionne le 1 et le 1, ça fait bien le chiffre 2. Donc ça va être une date qui va amplifier les intuitions, inviter à poser des intentions claires. On peut se servir aussi de cette vibration du 1, là, du nombre maître 11, pour aller aussi travailler sur... comment ça s'appelle, sur son ego, vous savez, sur son mental, d'apaiser un peu son ego pour pouvoir justement mieux collaborer avec les autres. Alors ensuite, le chiffre suivant, bah forcément c'est le 14 février, c'est une journée propice à la célébration de l'amour, du couple, etc., des relations, des énergies du cœur. Donc là on y va, on met plein de petits cœurs partout, même si on n'a pas d'amoureux, vous savez, on s'aime soi-même, l'estime de soi, c'est bien se donner de l'amour à soi, donc allez à fond, on met plein de petites paillettes et plein de petits cœurs dans sa vie ce jour-là. Alors ensuite, on a notre 20 février, 2 et 0, ça fait de nouveau le chiffre 2. Donc ça va être une date qui va être imprégnée bien évidemment de la vibration 2, qui va être excellente pour les réconciliations, les prises de décision collaboratives. Donc là, c'est le moment de travailler en équipe.
Pour les phases de la Lune, on va commencer par la pleine Lune qui arrive le 12 février 2025, qui va être une Lune qui va nous inviter à relâcher les tensions relationnelles et à chercher un équilibre émotionnel dans sa vie. La nouvelle lune va, elle, être le 28 février 2025 et ça va être un moment idéal pour poser des intentions sur vos relations et cultiver l'harmonie, la gentillesse, etc. Tout ce qui est la vibration du 2. Pour les saints à prier durant ce mois de février, ceux qui sont sur cette vibration du 2, et bien évidemment, vous avez la Saint-Valentin, le Saint-Valentin, qui est donc le 14 février, je n'apprends rien à personne, qui est le patron des amoureux. Il va favoriser l'harmonie dans les relations, donc voilà, c'est le moment de lui allumer une petite bougie, de mettre un petit encens pour voilà, soit qu'il renforce l'amour qu'il y a déjà dans votre vie, ou soit qu'il vous apporte l'amour qui manque à votre vie. Alors ensuite, on va trouver Sainte Bernadette le 18 février. Donc voilà, pour elle, c'est pour sa foi, pour sa dévotion. Et il y a aussi Saint Gabriel. Donc lui, c'est pas sa fête au mois de février, mais il va renforcer la communication avec l'au-delà et puis aussi renforcer les intuitions. Donc on est un peu sur la vibration de ce mois de février. Donc voilà, n'hésitez pas à invoquer Saint Gabriel. Je refais une petite parenthèse sur le 1er février avec la fête d'Imbolc pour pouvoir faire ma partie des fêtes païennes. Alors, pour l'amplifier un peu, pour le détailler un petit peu plus en détail, c'est le jour où on va honorer Brigide, qui est la déesse du foyer et de l'inspiration. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire durant ce 1er février? Si vous souhaitez, si vous aimez faire des petits rituels, vous pouvez allumer des bougies blanches. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la couleur blanche qui était pour cette journée-là. Et ça va nous permettre d'attirer dans notre foyer la pureté et l'énergie de renouveau. Vous pouvez également profiter de cette journée pour purifier toute votre maison à l'encens de sauge, la sauge blanche bien évidemment, allumer une bougie blanche bien évidemment et rédiger, écrire sur une feuille de papier, allez on va dire blanche bien évidemment, pour rédiger vos intentions pour le mois à venir, pour l'année à venir aussi. Voilà, bon, je voulais faire le jeu de mots, écrire avec un crayon blanc, mais blanc sur blanc, on n'allait pas forcément voir ce qui était marqué. Par contre, vous pouvez l'écrire avec un crayon vert, parce que le vert étant les énergies du printemps, de l'abondance également, de la prospérité, ça peut être une belle couleur pour écrire. Ou si vous voulez tout ce qui est en lien avec l'inspiration, etc. Donc c'est plutôt le bleu foncé, le bleu intense. Voilà, pour si vous voulez vraiment rentrer dans les petits détails de l'écriture. Pour conclure, donc février est un mois excellent pour l'écoute, pour les collaborations, pour retrouver de la paix intérieure en soi. Prenez le temps de vous recentrer sur ce qui compte vraiment, cultivez vos relations, mais surtout des relations qui sont équilibrées. Et en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Les petites, je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne sais pas si ça s'entendra dans cette vidéo aussi. Je suis en train de faire toutes les chansons avec les propriétés des pierres. Donc là, c'est dans la playlist les chansons en musique. Les numérologies, vous les retrouvez dans la playlist la numérologie. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de février avec plein d'amour, plein de belles collaborations. Et je vous retrouve donc au mois de mars pour la prochaine numérologie. À tout bientôt!